Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la visite de la fabrique de bière Sikishore. Nous y sommes enfin après d'innombrables soirées, d'innombrables cuites à boire ce délicieux breuvage, cette délicieuse boisson de Sikishore, la meilleure bière de Roumanie. Nous y sommes enfin mes amis. Enfin, nous allons pouvoir savoir comment est fabriquée cette bière, quels sont les secrets de fabrication de cette délicieuse boisson. Mes amis, aujourd'hui, la visite de Sikishore, c'est parti. Nous arrivons, ça c'est la fabrique donc de Sikishore, magnifique avec le magnifique drapeau. Je vous dirai ce qu'il représente en sous-titre. Ici toutes les petites Sikishore là-bas dans les caves. Ils nous ont dit qu'on pouvait remplir la bière si on finissait, d'un coup... En fait, la visite s'est vraiment très mal passée. Pour la simple et bonne raison que nous étions une centaine à l'intérieur de la brasserie. Et ça, c'était horrible. On était 100, il n'y avait qu'une seule personne pour nous faire visiter, ce qui a fait que nous n'avons rien entendu. C'est pour cela, mes petits potes, que j'ai décidé de faire une autre petite vidéo. Nous sommes une semaine plus tard, il m'a fallu bien une semaine pour me remettre de cette visite totalement ratée, dont j'avais d'énormes attentes pour ça. Je l'ai attendu, j'en ai rêvé de cette visite, et quelle ne fut ma déception. Je pense que c'est la pire visite que j'ai faite de ma vie. Mais je ne vais pas jeter la pierre à Sikishore, car je suis toujours un grand fan de cette bière. Pas plus tard qu'hier, je me suis enfilé je ne sais pas combien de litres de bière. Je ne sais plus combien, j'ai oublié, mais vraiment, je suis toujours un grand fan. C'est pour ça mes amis que je fais cette petite vidéo, face caméra, pour vous raconter un peu l'histoire de Sikishore qui est, je vous l'avoue et je vous le promets, passionnante. Depuis le XVIe siècle, la région cultive l'art du brassage de la bière, l'art du houblon, l'art de cette délicieuse boisson fermentée. Donc cette marque Sikishore est déjà riche de toute cette tradition de brassage. Mais finalement, l'histoire de Sikishore qu'on connaît, elle est assez récente. Elle a exactement 10 ans. C'est donc en 2014 que l'homme de la Providence, le grand seigneur de la bière, Lénard Andras, a décidé d'investir pour ouvrir une brasserie ici, à Saint-Simeon, dans cette magnifique région de Harghita, en Roumanie. Mais Lénard Andras, me direz-vous, ça sonne pas très bien roumain, non? Eh ben oui mes amis, ça ne sonne pas très bien roumain. Car Lénard Andras est en effet né en Roumanie, mais il vient d'une région très particulière. Il vient de la région Szekelyfold. Pardonnez-moi pour la prononciation, je ne suis pas hongrois et la langue hongroise est extrêmement dure à prononcer. En Roumanie, il y a une très forte communauté hongroise, notamment au nord de Brașov. Pour la simple et bonne raison que, auparavant, la Transylvanie était occupée par l'Empire austro-hongrois. Et donc la Transylvanie était sous l'égide de la couronne hongroise. C'est pour ça que, encore aujourd'hui, une très grande partie de la population dans de nombreux villages parle hongrois et possède leurs mœurs et coutumes hongroises. On peut relativiser en se disant que ça fait juste un peu plus de 100 ans que cette partie de la Transylvanie n'appartient plus à l'Empire austro-hongrois. Bon, revenons à Sikishore. Déjà, pourquoi faire cette usine à Saint-Simeon? Saint-Simeon, comme vous l'avez vu, c'est un tout petit village. Il n'y a rien du tout. Le choix de créer la brasserie à Saint-Simeon s'est fait tout simplement déjà car il y avait une vieille usine abandonnée là-bas et aussi pour relancer un peu la dynamique de la ville. Et on peut voir que ça a énormément fonctionné. En effet, Sikishore, ça a un impact énorme dans la région. Déjà, il y a environ 170 personnes qui y travaillaient en 2018. À l'heure actuelle, je ne sais pas exactement, mais on peut imaginer que le nombre est beaucoup plus important, d'autant plus que Sikishore a énormément élargi sa gamme de produits, on va y revenir. De plus, Sikishore a fait le choix hyper important et hyper intéressant de produire sa bière uniquement localement, c'est-à-dire que énormément d'agriculteurs travaillent directement pour Sikishore. Il y a pas moins de 1000 personnes qui cultivent des champs, de houblon, etc. pour fournir directement à Sikishore. Donc voilà, on peut voir que Sikishore, juste avec sa marque, a développé énormément l'économie locale. De plus, comme vous le savez, l'eau joue un rôle essentiel dans la fabrication de la bière. Une bonne eau pourra faire une bonne bière, une mauvaise eau peut faire
une mauvaise bière. Et donc c'est là que c'est super intéressant car, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, il y a énormément de sources d'eau dans la région, ce qui donne à cette bière un goût unique. Donc voilà, c'est pour ça que Siki Shore a absolument tout pour plaire. Siki Shore est une bière magnifique et en plus il y a énormément de goûts différents. Donc ça c'est la bière normale, Tilted Siki Shore, on va revenir sur le nom. Des bières au gingembre, des bières à la myrtille, des bières sans trop d'alcool, des IPA, des brunes, etc. Donc une gamme de produits passionnante. Mais me direz-vous, il est étrange qu'il ait écrit Tilted Siki Shore. Pourquoi ce nom? La Siki Shore, en fait, c'est un mot hongrois. Shore veut dire bière et chic, c'est la région. Ça veut dire la bière de chic. Tilted, en hongrois, ça veut dire interdite. Donc, ça veut dire la bière interdite. Mais pourquoi, mes amis? Eh bien, pour une raison très simple. Cette bière est rentrée en procès avec celle-là. Mais cette bière, c'est pas n'importe quelle bière. Cette bière, mes amis, c'est une bière qui a été produite par quelqu'un que vous connaissez très bien. Un géant de l'industrie, Heineken. Heineken pour les intimes. Heineken donc est rentré en procès avec Siki Shore, ce qui a d'ailleurs contribué à la renommée de cette dernière. Mais pourquoi, me diriez-vous? Pourquoi tant de questions? Pourquoi Tchouk rentre en conflit avec Siki Shore? Mais pourquoi, mes amis? Ben en fait pour une très simple raison. À la base, cette bière s'appelait Igazi Siki Shore, ce qui veut dire la véritable bière de chic. Mais c'est quoi cette région, la Chic? En fait, c'est assez simple. La Chic, c'est une sous-région historique de la Székelyföld. En effet, cette bière, la Tchouk, est produite à Mierkelachuk, une petite ville qui se situe juste à côté de Saint-Simeon. Tchouk, qui est la traduction roumaine de Chic en hongrois. Donc Heineken a trouvé que ça pouvait porter confusion. Une bière qui s'appelle la vraie bière du chic, Tchouk, qui s'est produit également dans la même région. Donc ils ont dit, ça va pas les gars, on arrête tout, on remballe, votre bière c'est de la merde, on préfère celle-là. C'est faux, celle-là est beaucoup moins bonne que celle-là, mais c'est pas grave. Et donc voilà, un grand conflit a éclaté, un procès de zinzolax les amis, mais hélas, un procès que Siki Shore a perdu. Enfin, ils l'ont perdu, pas tant que ça au final. La seule chose qu'ils ont dû changer, c'est le nom. Ils sont passés de la vraie bière de chic à la bière interdite. Moi personnellement, je trouve que ça claque un peu plus. Donc en fait, au final, ils ont un peu gagné au change, d'autant plus que ce procès a eu un impact phénoménal. Même des ministres hongrois ont comparé ce conflit à David contre Goliath. Le géant de la bière, Heineken, qui possède des centaines de marques de bière dans tous les pays différents, et le petit Siki Shore, bière locale d'excellence, qui fait les choses dans son coin, juste autour de la région de Chic. Ça a été un conflit magnifique, un conflit phénoménal. Au final, ça s'est pas trop mal passé. Les deux bières, elles coexistent bel et bien. Dans les bars, on trouve celle-là, on trouve celle-là. Donc voilà les amis, je quitte la Tchouk parce que on s'en fiche, on préfère la Siki Shore. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de cette bière qu'en fait j'ai trouvé super intéressante, qu'on n'a pas vu pendant la visite et qu'il me semblait qu'il était très important d'en reparler un peu, de ce conflit, de cette bière qui est une bière locale qui fait vivre énormément de personnes dans la région. Donc voilà, je trouve ça vraiment passionnant. Maintenant, il faut aussi souligner quand même que la marque elle se porte à merveille. Elle a énormément développé sa gamme, comme j'ai dit auparavant. Il fabrique des chips avec des pommes de terre locales, donc encore plus de personnes qui travaillent pour Siki Shore. Les fermiers cultivent des patates, on en fait des chips avec plein de goûts différents. Moi personnellement, j'ai goûté les chips à l'œuf, je crois que j'avais jamais goûté ça, c'est délicieux. Voilà, donc des chips, même du chocolat. Ça devient vraiment une marque immense, qui est vraiment une fierté locale dans tout le Judée, donc c'est le département roumain. Un impact énormissime là-dessus. Donc voilà, on peut dire quand même que c'est vraiment passionnant, c'est une aventure cette bière. En tout cas voilà, donc Siki Shore se porte à merveille. Actuellement, je crois qu'ils ont encore ouvert une autre usine de malt, donc pour faire leur propre malt. La bière elle est locale de A à Z, on peut pas faire plus local. Elle est délicieuse. Donc voilà les petits potes, j'ai préféré faire cette vidéo explicative parce que vraiment, je vous avoue, cette visite elle m'a dégoûté, j'étais vraiment trop déçu. Je me suis même filmé totalement bourré en disant que c'était de la merde, c'était une arnaque, etc. Oui, c'est vrai, la visite était pas folle, c'est vrai. J'ai pas aimé, mais je pense que Siki Shore méritait largement une vidéo. J'espère honnêtement que les responsables de Siki Shore vont tomber sur cette vidéo et me proposer une véritable dégustation, etc. Ça serait passionnant. Franchement, Siki Shore, c'est une bière qui mérite d'être bu. C'est une bière qui mérite qu'on connaisse son histoire parce que son histoire, elle est passionnante. Ce conflit entre Heineken et cette toute petite bière locale, énorme. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Pour le petit contexte, nous étions à Saint-Simeon, on est sorti de la fabrique à 6h à peu près, et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de train pour rentrer à Brașov avant 20h. Et comme à Saint-Simeon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien du tout. On s'est dit mais on va se faire chier pendant 2 heures, on va rien avoir à faire. Donc le mieux c'est de prendre notre train pour aller à Mierkelachuk. Mierkelachuk donc c'est là où est fabriquée cette bière, la Tchouk, Mierkelachuk. On est allé donc à Mierkelachuk pour aller s'encanailler en ville. On est allé dans un petit bar sympathique, on a pris une bière et on a fait le retour en train. Je vous laisse sur ces images là mes amis. Je vous invite grandement à vous abonner, à liker, à commenter, à tester cette bière Siki Shore si vous pouvez, si vous la trouvez quelque part, possiblement dans quelques épiceries délicieuses, vous pourrez la trouver. Siki Shore, c'était Sapin Vert, commentez, likez, abonnez-vous, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pleine d'aventures, plein de bonheur, bisous.
Dégueulasse. Dégueulasse. The worst visit ever. They put too many people, that's why. Yeah. Voilà ce qu'on a à manger. Regardez-moi ce magnifique pain qui est rempli de cholan. Vraiment très bon. Super bon. Pas trop gras. Très bon. Et voilà les amis. Bon, le tour c'était un peu de la merde quand même, un peu déçu, mais sinon ça va. On a bien bu quoi. En fait ils nous font boire pour nous faire oublier que c'était pas super. J'en suis à ma 5ème bière je pense. Que la 5e? Moni, you eat that? Is this one is good? La voleuse. C'est mon oncle, but that is horrible. Try. Czekaj, dublej tu dot. Try this one. Oh my god. Oh my god. Oh. Tu goûtes ça? Oh. Ça c'est le pire. Ça j'aime pas. Ça c'est horrible. En fait ça a le goût exactement de l'IPA. Du coup le goût du houblon quoi en gros. C'est vraiment c'est du houblon en fait tout simplement. Bon mes amis, tout le monde est bourré, on est tous éclatés, on boit de la Sticky Shore, c'est très bon. Mais c'était claqué au sol. C'était nul cette visite. What visit? What We was it? ate for 1 hour. Like. Oh putain, j'ai pas eu goûté ça. Oh, Le ressenti. Alors celui-là est vraiment fort par contre. Très bon et bon. Trop bon. Ce n'est pas possible. Ok les amis, bon. Je vous attends nombreux pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me donner des suggestions de visites. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir et je les commenterai. Voilà les petits potes à la compote de pommes. Je vous retrouve très bientôt. Ciao, bisous.